Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Vayera, nous allons voir en fait la suite de ce que nous avions commencé à mentionner à la fin de la paracha de Lech Lecha, puisque en fait dans la paracha de Lech Lecha, nous avions vu qu'Avraham a reçu l'ordre d'Hachem de faire la Brit Mila. C'est donc ce qu'il va faire sur lui-même, également donc sur son fils Ishmaël et sur tous les gens de sa maison. Et donc notre paracha commence juste après cet épisode de la Brit Mila. Et donc on va lire les premiers versets et les expliquer. Vayera elav Adonai be'elone Mamré. Donc Hachem est venu se dévoiler à Abraham dans les plaines de Mamré. Donc en fait déjà ici Hachem nous enseigne la mitzvah de Bikur Cholim, l'importance d'aller rendre visite à un malade, étant donné que Abraham était affaibli par la Brit Mila, donc Hachem vient en personne lui rendre visite. Be'elone Mamré, donc dans les plaines de Mamré, Mamré était l'un des amis d'Abraham, et si c'est lui qui est mentionné ici, c'est parce que dans le Midrash, on nous raconte que lorsque Abraham a voulu faire la Brit Mila, le seul de ses amis qui l'a encouragé à le faire, ça a été Mamré, donc il a un mérite, et c'est la raison pour laquelle il est mentionné ici. Vehu, donc, et lui, Abraham, Yoshef Petach Haoel, il se tient donc assis à l'entrée de la tente, Kechom Ayom, donc dans la chaleur du jour, puisque en fait, comme le mentionne le Midrash, Hachem avait ce jour-là fait sortir une chaleur torride, insupportable, pour ne pas que Abraham soit embêté par d'éventuels visiteurs. Or, Abraham, lui, c'est l'inverse, étant donné qu'il représente le chesed, il représente la miséricorde, la bonté, c'est celui qui veut toujours donner au maximum, donc bien qu'il est lui-même affaibli, il se tient à l'entrée de la tente, il est à l'affût, il espère avoir un visiteur qui va venir chez lui et auquel il pourra donc donner à manger et à boire. Ensuite, on va voir donc que dans le verset suivant, il y a de nombreuses interrogations sur la manière dont les paroles sont mentionnées par la Torah. Vaïsa enav vayar. Donc Abraham a levé ses yeux et il a vu. Logiquement, lorsque quelqu'un va regarder quelque chose, son regard va se tourner dans la direction de ce qu'il veut observer. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait besoin ici de dire Vaïsa enav, il a levé ses yeux et il a vu. Forcément, s'il a vu, c'est qu'il avait dû avant lever ses yeux. Veine, et voici, Shelosha Anashim, donc 3 hommes. Abraham à ce moment-là ne sait pas qu'il s'agit de 3 anges. Nitzavim Alav. Alors habituellement on traduit qu'ils se tiennent devant lui, mais en fait si on devait traduire littéralement, le mot Alav ne signifie pas devant, c'est pas Lefanav, c'est Alav. Alav ça veut dire sur lui. Donc si on devait traduire ici le verset de manière littérale, on devrait dire que ces 3 hommes se tenaient non pas devant Abraham, mais qui se tenaient au-dessus de lui. Donc comment comprendre ces paroles? Vayar, donc de nouveau on voit que de nouveau Abraham va regarder, alors que quelques mois avant on nous avait dit qu'il avait regardé. Vayar rotzlikratam mi petach haoel, il va se mettre à courir pour aller à leur rencontre. Mi petach haoel, depuis l'entrée de la tente il va courir. Mais on a vu juste avant dans le verset précédent qu'il se tenait assis à l'entrée de la tente. Donc on connaissait déjà son point de départ. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de nouveau de le mentionner ici? Vaishtachu arza, et il va se prosterner devant eux. Là également aussi, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de se prosterner? Et si, même si c'est prosterné, pourquoi est-ce que la Torah également le mentionne? Donc on voit ici que finalement de ce deuxième verset, il y a énormément de détails qui a priori n'ont aucune importance. Et on va essayer de comprendre si la Torah les mentionne, c'est qu'en vérité, il cache une profondeur extrêmement importante. Le Ben Ishraï, dans son livre Benayu Ben Yoyada, de commentaires sur la Torah, va en fait nous révéler que ici, à travers cette histoire d'Abraham avec les 3 anges, on nous cache en fait des notions extrêmement profondes de ce qui se passe dans les mondes spirituels supérieurs. Et donc on va essayer au fur et à mesure de les expliquer. On va commencer par une introduction. On sait que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, dans l'endroit vraiment le plus important, c'est la Neshama, c'est l'âme du monde. Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? On va retrouver ce qu'on appelle les Kérouvim, donc les 2 chérubins qui parfois sont face à face et parfois sont dos à dos. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est de comprendre pourquoi est-ce que dans l'endroit le plus saint du monde, on va mettre ces 2 chérubins. Pour répondre à cette question, il faut déjà se détacher des images qu'on a l'habitude de voir, 2 petits enfants avec des grandes ailes comme ça qui se rejoignent lorsqu'ils sont face à face ou parfois lorsqu'ils sont dos à dos chacun d'un côté. En fait, nous enseignent les sages de la Kabbalah que la réalité ne correspond pas du tout à ces dessins qui ont été faits a priori pour les enfants. En fait, ces 2 chérubins
sont l'un masculin et l'autre féminin. Et parfois, ils sont dos à dos. Mais lorsqu'ils sont dos à dos, ils sont comme des frères siamois. Ils ont un seul dos qui est commun pour les deux. Et parfois, lorsqu'ils sont face à face, en fait, ils sont comme un couple qui est uni, masculin et féminin. Et en fait, ces deux chérubins en bas, ces deux kérouvim en bas, sont à l'image de ce qui se passe dans les mondes supérieurs là-haut. Et en fait, là-haut, dans le Olam Hatzilut, dans le dernier parsouf, dans la dernière partie du Olam Hatzilut, on a donc ce qu'on pourrait appeler deux luminaires spirituels qui sont l'un masculin, l'autre féminin. Et en fait, ces deux luminaires spirituels sont la source de nos neshamot, ce sont la source de nos âmes. Et le luminaire qui va être masculin, c'est en fait la source de toutes les âmes masculines du peuple d'Israël. Et celui qui va être féminin va être en fait la source de toutes les âmes féminines du peuple d'Israël. Et donc parfois, grâce à nos actions, on va les avoir face à face. Et parfois, malheureusement, en raison des fautes, on va les trouver dos à dos. Et donc, en fait, ces kérouvim qui sont dans le Kodesh HaKodashim sont la représentation matérielle de ce qui se passe là-haut dans les mondes spirituels. C'est-à-dire que lorsque le Ham Israël fait la volonté d'Hachem, donc il provoque que là-haut, ces deux luminaires spirituels sont unis l'un avec l'autre, et donc également en bas, dans notre monde, dans le Kodesh HaKodashim, on va les voir unis. Imaginez la joie extraordinaire qu'il pouvait y avoir au moment de Yom Kippour, lorsque on ouvrait les portes du Kodesh HaKodashim et que tout le peuple voyait ces deux kérouvim unis ensemble, c'est-à-dire que grâce à leur tchouva, après avoir passé le mois de Elul, la fête de Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, on arrivait à Kippour, et lorsque le Kohen Gadol va rentrer à l'intérieur et qu'il va avoir un moment au cours duquel tout le monde peut voir ce qui se passe à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Les chérubins qui sont unis, c'est-à-dire l'union entre, en fait, Hachem et son peuple. C'est que grâce à notre tchouva a été acceptée, a été agréée là-haut, et donc forcément, ça a provoqué une joie inimaginable au sein du peuple d'Israël. Et à l'inverse, Chas v'Shalom, lorsque on allait à l'encontre de la parole d'Hachem, alors ces deux chérubins étaient dos à dos. Donc on voit finalement que grâce à nos actions, on va en fait provoquer des mouvements là-haut dans les mondes supérieurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit avant de faire une mitzvah ou avant la tefila, lorsqu'on dit les Shem Ichud Kutsha Beru Shrinte, lorsqu'on veut unir Akadosh Baruch Hu avec la Shekhinah, en fait on fait allusion à ces deux luminaires-là, et grâce à nos prières, grâce à nos mitzvot, on va provoquer en fait que ces deux luminaires là-haut dans les mondes supérieurs vont être unis ensemble et ne vont plus être dos à dos, mais ils vont être unis en union totale, et grâce à cette union, on va faire descendre un flux de bénédictions sur notre monde et sur tout le Ham Israël, et également sur nous-mêmes. Avant de provoquer l'union de ces luminaires qui se trouvent dans les mondes supérieurs, on a déjà une première mission à faire, qui est de les faire grandir en fait, et de permettre de leur amener, comme ce qu'on pourrait dire, une tête spirituelle. C'est-à-dire qu'au début, ces deux luminaires sont un petit peu comme des enfants, et en fait, un enfant, bien que d'un point de vue de son corps, il est complet, il a une tête, deux bras, deux jambes, etc., etc. Mais en vérité, d'un point de vue spirituel, on pourrait considérer qu'il est comme si qu'il n'avait pas de tête spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tête, c'est la recherche justement de la spiritualité. C'est la recherche de notions qui vont être beaucoup plus profondes. Et donc, en fait, l'enfant, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, c'est comme si qu'il avait d'un point de vue spirituel uniquement le bas du corps, et qu'il n'avait pas de tête. Lorsqu'il va avoir la bar mitzvah pour les garçons et la bat mitzvah pour les filles, alors à ce moment-là, même si nous on ne le voit pas, le jour où l'enfant se lève à 13 ans et un jour pour un garçon, et à 12 ans et un jour pour une fille, il a reçu à ce moment-là des suppléments d'âme spirituelle de l'âge adulte, et donc ça y est, d'un point de vue spirituel, il va être un adulte. Et donc ces luminaires célestes là-haut également, ils sont toujours à l'état d'être un enfant, et nous, grâce à nos prières, grâce à nos mitzvot, on va déjà le faire passer à l'âge adulte en lui apportant la tête spirituelle bien évidemment, et ensuite on va permettre de faire l'union de ces deux luminaires. Donc à présent, après avoir fait ces deux introductions, on va pouvoir donc reprendre les paroles de notre verset et essayer de les expliquer mot à mot. Donc on avait dit qu'au niveau des luminaires célestes, au début il y a uniquement ce qu'on pourrait appeler en fait un corps spirituel. Or le corps il est composé de 6 parties, qui sont donc le bras droit qui correspond au chesed, le bras gauche qui correspond à la gvura, au din,
le tronc du corps, le buste qui correspond à la Tiferet, ensuite la jambe droite qui correspond au Netzar, la jambe gauche qui correspond au Hod, et l'organe de la Brit Mila qui correspond au Yesod. Donc le premier des 6, c'est le Chesed. Donc en fait, étant donné que c'est le premier, c'est donc celui qui est en fait un petit peu plus dominant, et donc tout le corps est appelé également au nom du Chesed. Or Avraham est la personne qui lui aussi, dans sa qualité particulière, a été celui qui est l'homme du Chesed. Donc en fait, à chaque fois qu'on parle d'Avraham, on parle en fait des 6 sphères du bas du corps, donc des 6 sphères qu'on a mentionnées juste avant. Et donc on va reprendre notre verset. Donc lorsqu'on parlait d'Avraham ici, donc on parlait en fait donc de ce luminaire lorsqu'il est encore à l'état d'être un enfant, donc il s'appelle à ce moment-là Avraham dans le sens où il est seulement au niveau du corps. Vaïssa Enav, donc il va lever ses yeux, c'est-à-dire qu'il va y avoir ici une vision qui n'est pas une vision physique, qui est en fait une vision spirituelle. Et Vaïssa Enav, donc il va en fait lever les yeux puisqu'il va regarder vers là-haut. Il va avoir donc une sorte de demande spirituelle de recevoir ce qu'il y a là-haut, c'est-à-dire les lumières spirituelles qu'il y a au niveau de la tête. Vaïar, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Veine Shelosha Anashim. Il voit donc 3 personnes, ici 3 hommes, c'est-à-dire en fait on sait que chacune des sphères est composée elle-même de toutes les autres sphères de manière particulière. Donc lorsqu'il voit 3 hommes, ça fait allusion en fait aux 3 sphères qui sont au niveau de la tête, qui sont donc la Chorma qui est à droite, la Bina qui est à gauche et le Da'at qui est au milieu. Nitzavim Alav qui se trouve au-dessus de lui. Et donc là maintenant on peut comprendre pourquoi est-ce que la Torah a utilisé le mot au-dessus, Alav, et non pas devant lui les Fanav. Puisque en fait Avraham, donc ce sont les 6 sphères du bas, les 6 sphères qui correspondent, les 6 sphirotes qui correspondent à l'enfance, elles vont regarder là-haut vers les 3 sphères qui correspondent à la tête pour recevoir d'elles leur lumière. Et donc ces 3 sphères de la tête se trouvent au-dessus du corps. Donc, et ensuite, Nitzavim Alav, donc qui sont au-dessus, Vayar, donc de nouveau il va avoir donc cet appel spirituel, cette volonté de recevoir, Vayarot Likratam, en fait le bas, il va avoir une envie du bas de monter vers le haut pour recevoir cette lumière du niveau de la tête, pour recevoir donc cette bénédiction, ce flux de lumière spirituelle. Mi Petach Aoel, donc de l'entrée de la tente. Ici, la Oel fait allusion à ce qu'on appelle la Malchut. En fait, la Malchut, c'est la dernière de toutes les sphères, et c'est par son intermédiaire que la lumière qui est en haut, au niveau donc d'une sphère, va passer en bas, au niveau de celle qui est en dessous de lui. Donc cette partie qui est plutôt en bas, et elle va, par l'intermédiaire de la Malchut, qui est cette dernière partie, va recevoir de celui qui est au-dessus de lui. Et ensuite, lorsqu'on nous dit Vaishtachu Artsa, Avraham s'est prosterné, en fait, le Ben Ishraï, dans la paracha de Vaishlach, lorsqu'il va y avoir la rencontre entre Yaakov et Esav, on voit qu'au moment où Esav approche de Yaakov, qu'est-ce que fait Yaakov? Il se prosterne 7 fois devant la Shekhinah. Pourquoi? Parce qu'en fait, par ces prosternations-là, il fait descendre des lumières spirituelles. Donc là également, lorsqu'on dit qu'Abraham s'est prosterné, c'est qu'en fait, il a voulu faire descendre les lumières spirituelles qui étaient au niveau de la tête, les faire descendre vers lui. Donc grâce à ces paroles du Ben Ishraï, en fait, on comprend que tout ce qu'on nous a mentionné ici dans notre paracha et toutes ces questions qu'on avait concernant tous les mots qui a priori étaient en trop dans notre verset, en fait font allusion à des notions extrêmement spirituelles. Ils font en fait allusion au fait que nous avons la possibilité, grâce à nos actions, de provoquer des agrandissements au niveau des mondes spirituels. Et en fait, grâce à notre tfila, grâce à nos mitzvot, on va faire en sorte que ces luminaires qui sont en fait la racine de notre âme, donc on a un lien avec ces luminaires spirituels, par nos actions que nous allons faire ici en bas, nous allons provoquer que là-haut, ces luminaires vont pouvoir grandir, passer d'un état de l'enfance à un état de l'âge adulte, et ensuite également à pouvoir arriver au niveau de l'union, et grâce à cette union, on fait descendre sur nous, et sur tout l'âme Israël, un flux spirituel. C'est également ce que nous faisons au niveau de nos brachot. En fait, lorsqu'on va dire une bracha, lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, alors on va provoquer qu'au début des mots de cette bracha, on fait descendre les lumières nécessaires pour que les luminaires spirituels là-haut reçoivent les suppléments dont ils ont besoin pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Donc ça va être grâce à la bracha, où en fait au début de la bracha, on fait donc descendre ces lumières spirituelles. Ensuite on permet que ce luminaire va passer à l'âge adulte, et enfin lorsque la personne va répondre Amen à notre bracha,
Alors par le mot Amen, elle provoque en fait l'union de ces deux luminaires. C'est ce qui explique également le fait que nos sages nous mentionnent que est plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. A priori, c'est incompréhensible. Comment se fait-il que normalement celui qui fait une bracha, on voit bien que son action est beaucoup plus importante. En fait, lorsqu'on prend le mot Amen a pour valeur numérique 91. 91, c'est l'union des noms d'Hachem qui sont le Shem Havaya et le Shem Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et donc en fait, les deux ensemble représentent l'union du masculin qui est représenté par le Shem Havaya et du féminin qui est représenté par le Shem Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et donc les deux ensemble, c'est l'union du couple. Donc en fait, celui qui répond Amen, il est plus grand que celui qui a fait la bracha, puisque celui qui a fait la bracha, il a permis que ces luminaires qui étaient, d'un point de vue spirituel, à l'état de l'enfance, sont passés à l'état de l'adulte. Mais ensuite, celui qui répond Amen, alors il permet de faire l'union donc de ces deux luminaires là-haut. C'est pour ça qu'il est plus grand celui qui répond Amen, qui a provoqué finalement la finalité, qui a provoqué l'union, que celui même qui a fait la bracha. Et lorsqu'une personne est seule, nous mentionnent nos sages, alors il fera quand même sa bracha à voix haute, et c'est, si vous pouvez s'exprimer ainsi, c'est comme si que Hachem répondait pour lui Amen, et donc finalement l'union est malgré tout provoquée là-haut dans les mondes spirituels. Donc là finalement, grâce à ces paroles du Ben Ishraï, on peut comprendre et tirer plusieurs conclusions. La première conclusion, c'est de voir que lorsque nos versets nous parlent d'événements a priori anodins de la vie de nos patriarches, il a levé ses yeux et il a vu, il a regardé, il a couru. En fait, on fait allusion à des notions spirituelles qui ne sont pas seulement dans le domaine de l'histoire d'Abraham, mais qui sont dans le domaine de notre quotidien à nous. Et ça, c'est le premier principe. Et le deuxième, c'est que nous, grâce à nos actions, on peut provoquer là-haut des changements dans les mondes spirituels. On peut faire en sorte qu'un luminaire spirituel, dans le Olam Hatzilut, nous on est dans le Olam Abria, on est dans le plus bas des mondes, mais puisqu'on est tout en bas et que notre âme est reliée dans sa racine à ces luminaires là-haut, par nos actions ici-bas, on peut provoquer des réactions jusque là-haut et donc faire en sorte que ces mondes qui étaient un état d'enfance vont passer à un état d'adulte et vont même pouvoir même s'unir ensemble. Et ces unions, on les retrouve, et ces agrandissements également de l'enfance à l'adulte, on les retrouve à différents niveaux. On les retrouve d'un point de vue quotidien dans nos prières de la journée, mais on va également les retrouver d'un point de vue de l'année également. On va avoir des luminaires qui vont être pour la journée, qui vont être pour l'année, qui vont être au niveau des fêtes, d'autres au niveau des jours de la semaine. Et c'est vraiment, on peut faire une réparation des mondes supérieurs à l'infini, et c'est ce qui nous permettra, bien Hachem, de s'élever. Et tout ce qu'on fait ici, c'est seulement dans une partie qui est moindre par rapport à ce qui nous attend au niveau de notre travail spirituel lorsque viendra le Mashiach. Et c'est ce qu'on espère, bien Hachem, de finir ce tikkun-là au niveau de ce que nous devons faire dans cette mission-là, pour pouvoir ensuite passer à un niveau supérieur et accomplir les mitzvot à un niveau beaucoup plus élevé et finalement provoquer des unions même beaucoup plus élevées dans les mondes encore plus supérieurs que ceux auxquels on a affaire actuellement. Et cela sera possible seulement lorsque viendra le Mashiach. Bimera bi'amenu uberachamim. Amen va amen. Shabbat shalom.